seront également présents dans ce Grand Prix MX1 d'Allemagne. En revanche, ils seront placés à l'extérieur de la grille et on le sait, à Touch and Tal, c'est compliqué pour bien partir. Mais sait-on jamais, on l'avait vu notamment à Agueda au Portugal, Thomas Allier qui avait eu une réaction très intelligente, il avait coupé les gaz au milieu de grille, au milieu de ligne droite pardon, pour recouper et aller se placer à l'intérieur. C'est peut-être ce qu'il faudra faire également aujourd'hui à Touch and Tal pour espérer virer pas trop loin. Alors il faudra surveiller aussi l'homme du jour peut-être, Maximilian Nagel, allemand à domicile, hein, auteur de la 9e position, qui pourrait peut-être tirer son épingle du jeu de cette manche. Alors on écoute peut-être Josh Coppins avec une journée un peu spéciale pour lui, première pole position. Avec un circuit qu'il apprécie ici. C'est très important d'être placé à l'intérieur pour réussir le all shot, c'est ce que Josh Coppins nous explique. Alors il va se méfier de tout le monde, de tous les pilotes, notamment de Strybos, de Lehoc. Ouais, vous avez vu, hein, la solution c'est faire un bon départ, rester sur ses deux roues et gagner la manche. Voilà la recette. Allez, Dorover toujours aussi décontracté derrière la grille. Good man. Again, I wear my sunglasses, but this is for the poker face, huh? This is the poker face sunglasses. I'm the only one now with sunglasses. And I cannot see C'est vrai qu'il est plutôt cool. Un petit plaisant, hein, toujours assez sympa. Nothing. This week I went to Italy to the team. I did some motos and c'est un mec plutôt cool. Coppins disait qu'il trouvait ça plutôt sympa de rouler avec Mark Dorover parce qu'effectivement il était entre parenthèses un peu branleur quand même. Et regardez, Dorover qui allait cette semaine, qui allait rouler cette semaine en Italie donc pour s'entraîner, qui a fait quelques manches et qui est en forme. Thanks, bye. Allez, à suivre donc la performance d'un garçon très talentueux, mais c'est vrai qu'il a une réputation un petit peu de fêtard, notamment il aime sortir Mark Dorover. Allez, Steve Ramon, moins fun, hein, Steve Ramon. C'est pas tout à fait le même style, mais Steve Ramon qui peut réussir un bon coup aujourd'hui, hein, puisqu'il a réussi un bon chrono. Et puis peut-être des nouvelles de ce matin du warm-up quand même, hein, ça c'est toujours important. C'est Tanello qui était le plus rapide. Juste devant Sébastien Pourcel. Ouais, c'est Pourcel hein, qui est vraiment maintenant régulièrement aux avant-postes. Allez, Ramon qui veut réussir un bon départ et obtenir un bon résultat. On file maintenant avec qui alors? Avec son Grand Prix à domicile, c'est Max Nagel. Eh oui, on en parlait. Maxime Nagel, 9e. Ça va mieux en mieux après ma blessure. J'ai encore un petit peu mal, je suis obligé de prendre des médicaments, mais ça devrait se passer, j'espère, correctement pour moi aujourd'hui. L'objectif aujourd'hui c'est de terminer dans le top 10, ce serait vraiment pas mal. Allez, on a pu observer juste derrière Pierre-Alexandre René qui était en train de préparer sa grille de départ. Et Max Nagel pourra compter sur le soutien des supporters allemands forcément. Alors Max vous le savez, Internet est ouvert hein, toute l'après-midi pour tous ceux qui veulent nous poser des questions. Pour ce faire, il faut bien entendu accéder au site d'AB Moteur. Et puis la rubrique en bas à droite. Max Nagel, Pierre-Yves, hein, on en parlait tout à l'heure lors de la première manche MX2, si vous n'étiez pas avec nous, qui vient de signer un contrat. Alors ça s'est fait très tôt, contrairement à d'habitude. Il rejoint l'équipe officielle KTM à partir de l'an prochain pour 3 ans. Chez KTM ça va bouger puisqu'on annonce le départ de Barragan et de Philippe Hertz. On ne sait pas trop où ira l'Espagnol. On sait en revanche que David Philippe Hertz est courtisé par le team Honda Martin pour piloter une 450 CRF l'année prochaine. C'est vrai que ça risque de bouger l'an prochain du côté du MX1 comme du MX2. Ouais, ça va bouger, ça va aussi bouger techniquement. On en parlait tout à l'heure avec l'arrivée de l'injection hein, sur ces moteurs 450. Parlant technique justement, à noter qu'Alessio Chiodi est resté à la maison en Italie pour développer la nouvelle Aprilia, la nouvelle version de l'Aprilia. Il n'est pas présent aujourd'hui à Touch and Tal. Cédric Melotte était derrière la grille, mais malheureusement il n'a pas réussi à passer le cap des qualifs. Le pilote belge qui revient après sa blessure au genou. Kevin Strybos, vainqueur du Grand Prix du Portugal, on s'attendait à le voir très en forme la semaine dernière en Italie, pourquoi pas potentiel vainqueur puisque Mantova ça se dispute sur un circuit sablonneux. Il a légèrement déçu, il était dans le coup mais jamais vraiment capable d'aller chercher Coppins. Alors il s'était légèrement refait mal à son genou touché en début d'année. On espère pour lui que ça va beaucoup mieux. Strybos qui
a donc réussi un chrono correct hier, mais rien d'exceptionnel non plus. Ce matin, lors du warm-up, il était 6e seulement. Il a réussi le 4e chrono à plus d'une seconde hein, de Coppins. Ça fait beaucoup sur un tour de motocross. Donc à suivre donc la performance de Kevin Strijbos, qui est certes second du classement provisoire, mais qui accuse quand même pas mal de retard maintenant. 194 points pour Coppins, 158 pour Kevin Strijbos. Alors on a un petit coucou là de Ludo Luquin qui nous dit très beau Grand Prix et puis souvenir hein, en Allemagne, puisque c'était la terre du MX des Nations en 89. Ludo qu'on retrouvera le 3 juin en supermoto à Villars-Sueco. Ouais, c'était le Motocross des Nations en 89, mais qui n'avait pas eu lieu sur ce circuit de Tötschental, mais à Geldorf. Allez, on se concentre. Le panneau 15 secondes, première manche MX1 avec tous les favoris placés sur la droite. Allez, on de la grille. Certains téléspectateurs misent sur Mike Brown pour le all shot. Ah, ça, c'est pas impossible, mais il est quand même sur ce circuit. Si Mike Brown réussit à faire le all shot avec la place qu'il a derrière, ce serait vraiment très très fort de sa part. Super sortie de grille pour les deux YAM officiels et Mike Brown quand même qui va virer devant. Bien, il est 3e. Mike Brown qui va virer devant. Et super départ de Max Nagel également. Bon départ pour David Philippert, me semble-t-il. Oui, le pilote KTM est bien en 3e position. Oh, ça charque là ici dans le... Allez, c'est parti, très fort. C'est bien. Chez MX1, Sébastien Pourcel dans le bon wagon. Allez, une petite chute peut-être ici. Ouais, c'est James Noble c'était chaud. Qui est parti à la faute. On aperçoit Ramon en revanche qui a loupé son départ. Ken de Dyker et tout de suite David Philippers peut-être dans le sable qui va porter son attaque sur Max Nagel. Billy McKenzie en 8e position. Et confirmation que les places à l'intérieur sont les plus rapides hein. De Rover et Coppins. Strijbos 11e. Allez, derrière, attention, la conduite, la chute. Au bloc passe sur Sébastien Pourcel. Énorme de chute. James Noble. Un bloc passe un peu sévère quand même à pleine vitesse comme ça. Alors est-ce Sébastien Pourcel ou non, c'est Billy McKenzie. Billy McKenzie, pardon, qui s'est fait bloc passer par son compatriote James Noble. Je crois qu'il n'en revient pas. Billy McKenzie, c'est un peu limite quand même. C'est un peu limite parce que ça va très vite. Ce n'est pas Tanel Lehoc, hein, c'est bel et bien Billy McKenzie. En pleine charge, Billy McKenzie qui peut-être sera en meilleure forme pour le circuit du Japon, un circuit qu'il apprécie tout particulièrement. Il faudrait revoir l'action au ralenti quand même. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu ça. On a vu la fin de la chute. Ah oui, ça c'est une belle gaufre. Avec les pilotes qui arrivent à fond derrière, là c'était très dangereux. Et Sébastien Pourcel qui est mal parti hein, en fait dans cette première manche, on l'a aperçu. Alors De Rover 2e, Max Nagel 3e qui essaye de tenir le rythme. Ensuite on a David Philippers, Ken de Dyker qui est déjà présent. Et puis Steve Ramon devant Mike Brown, James Noble. Et puis la 2e Suzuki officielle. Et pour l'instant c'est Pourcel aux alentours de la 18e position. Ah, malheureusement pour Sébastien Pourcel, un début de manche compliqué. On va suivre sa remontée. Pas la bonne surprise, c'est la 3e place actuelle de Max Nagel hein, qui s'était quasiment cassé la clavicule il y a 3 semaines. Il a été opéré, il est revenu en difficulté la semaine dernière. Il s'est qualifié en Italie mais il n'a pas roulé. L'objectif c'était d'être présent ici survolté à la maison à Tötschental et allez, Jos Coppins avec sa plaque numéro 6, le leader de ce championnat du monde MX1, eh bien ne laisse le soin à personne de prendre les commandes de cette manche. C'est bizarre, cette moto Yamaha semble quand même très abonnée. Avec une petite faute dans cette ornière. Marc de Rover actuellement 10e du provisoire. Il reste quand même sur une bonne note avec un podium de manche en Italie. Il avait terminé 3e de la seconde manche. Il est 10e du provisoire, actuellement bien placé, la 2 secondes du leader. On a aperçu Nagel, Strijbos en train de revenir. Steve Ramon également qui change un peu ses traces pour trouver l'ouverture. Tiens, Gordon Crockard dans le top 10. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu l'ami Gordon. Allez, voici Steve Ramon, plaque numéro 11, derrière Ken de Dyker. Pierre-Alexandre Renet. On a vu encore des 11e position. Encore un départ totalement loupé pour Barragan et pour Tanel Lehoc, hein, les deux hommes aux alentours de la 20e place. Décidément, Tanel Lehoc qui n'a pas réussi un seul départ depuis le début de la saison. L'Estonien au guidon de la Kawasaki d'usine. Ouais, c'est quand même toujours un petit peu la bouteille à l'encre hein, cette histoire de départ. Il faut quand même un poil de réussite, un poil de chance.
et puis surtout être bien placé sur la grille, ça c'est essentiel. Ça fait partie aussi de la course, hein. Faut savoir réussir un bon chrono pour avoir la bonne place et puis ensuite avoir le bon feeling, le bon timing. Le départ, ce n'est pas le hasard, hein, ça se travaille et c'est souvent tout le temps les mêmes qui réussissent les meilleurs départs, donc c'est qu'il y a forcément du travail derrière. Regardez Mike Brown, il part toujours devant, c'est qu'il a le bon coup de gaz au bon moment, le bon lâcher d'embrayage et puis la vista quand la grille tombe. Et souvenez-vous, Tortelli aux États-Unis qui avait mis un temps infini à trouver ses bonnes marques au départ, il n'y arrivait pas. Ils avaient passé des heures et des heures à travailler cela. C'est vrai que ça fait partie d'un des éléments techniques de la réussite d'une manche. Même chose pour Stéphane Evers l'année dernière, il partait tout le temps devant, Coppins part toujours devant, Keroli part toujours devant, Christophe Pourcel part toujours devant, ce sont les meilleurs et pourquoi ils partent bien, car ils s'entraînent aussi au départ et qu'ils ont la bonne technique. Et Jonathan Barragan qui est actuellement aux alentours de la 20e place, il est même plus loin, on est 21e. C'est un peu la déception, on attendait beaucoup de lui, il a gagné la seconde manche du premier Grand Prix. Et peut-être que ça lui a pas fait que du bien cette victoire, car on ne le voit plus trop, hein. Il a réussi un Grand Prix d'Espagne correct. Et puis ensuite, que 15 points marqués au Portugal, 11 petits points marqués en Italie. Il a rétrogradé à la 6e place du classement provisoire pour un garçon qui visait le titre cette année. Ouais, pour info, Jean-Christophe, le premier tour de Jost Coppins en 2:09.222. C'est dire si le garçon en a déjà sous le coude. Allez, James Noble, Kevin Strybos à la lutte. Voici Kevin Strybos en 8e position devant Mike Brown. Et on aperçoit là-bas Steve Ramon qui devance pour l'instant son coéquipier de chez Suzuki. Alors Steve Ramon, on en parlait tout à l'heure, qui pourrait retrouver Yann De Groot l'année prochaine chez Kawasaki et prendre la place de Billy Mackenzie qui n'avait signé qu'un contrat d'une seule année. Steve Ramon et De Groot qui se connaissent bien, car le Belge avait débuté en Grand Prix sur une 125 Kawasaki il y a quelques années. Sébastien Pourcel qui est en train de mettre les bouchées doubles pour revenir. Pierre-Yves, il est 16e. Ouais, 16e, ça revient pour Seb en 2:13.479. Et là, un groupe intéressant. Max Nagel, poursuivi derrière par David Philipperts, Ken De Dyker et Steve Ramon. Et Max Nagel va forcément baisser de rythme à un moment donné ou à un autre. Et derrière, ça va pas être facile pour Seb Pourcel, parce que non seulement il y a du monde, mais tout le monde a l'air d'avoir le même type de régularité. C'est un circuit où il est vraiment difficile de trouver les secondes. Allez, Ken De Dyker, sûrement l'un des hommes les plus rapides depuis le début de la saison. En revanche, il y a un gros problème physique chez lui, puisqu'il baisse sensiblement de rythme sur les fins de course. Il est certes 4e du classement provisoire, mais attention quand même, car il reste sur une belle performance lors du Grand Prix d'Italie, 2e de la seconde manche après avoir abandonné dans la première. Donc peut-être que ça va mieux, que la forme revient pour De Dyker. Ouais, 106 points, il y a pratiquement pas loin de 200 points d'écart sur Jost Coppins, 194. Ça fait peur quand même. Et Steve Ramon ici. Alors Ramon, c'est pareil, c'est un garçon très talentueux, lui aussi à l'image de Christophe Pourcel. C'est fort pour trouver les bonnes trajectoires, avoir de bonnes lignes, s'économiser au maximum. De Rover toujours second, qui est exactement dans le même rythme que Coppins quand même. L'écart n'a pas bougé, 2 secondes 2 entre les deux hommes. En revanche derrière, Nagel. Et regardez Nagel qui signe un 2:9, très rapide. Marc De Rover pourrait être mis sous pression par le pilote allemand. Sébastien Pourcel qui est en train de revenir quand même pas mal. Regardez, il a que 3 secondes d'écart, 3 secondes et demie d'écart entre lui et Emmanuel Plume qui est 13e. Il va revenir forcément dans les 10, on espère. 20e place pour Pierre-Alexandre Renet. Ouais, il a gagné une seconde au tour, Seb Pourcel pour l'instant. Tanel Lehoc en difficulté. Et Coppins qui domine toujours de la tête et des épaules cette manche. Regardez la facilité du leader. Mais derrière, De Rover a l'air quand même de s'accrocher. Ouais, il est là, il y a 2 secondes d'écart. Il est là avec des chronos similaires quasiment. Ça serait bien que De Rover vienne un petit peu semer la zizanie dans les projets de son leader. Et voir la réaction que pourrait avoir Coppins face à une attaque de son coéquipier. Regardez, très peu d'écart entre les deux. Max Nagel, toujours 3e, qui serre les dents, qui tient bien. Mais Philipperts vient de trouver l'ouverture. David Philipperts a doublé Nagel et est immédiatement revenu sur les talons de De Rover. Alors on va voir, Jean-Christophe, si ce nouveau moteur KTM va donner des ailes au pilote ici MX1.
Voilà David Philippert, numéro 19, qui avait réussi un beau Grand Prix du Portugal en terminant sur la 3e marche du podium. Lui aussi, hein, il doit trouver ses marques dans cette catégorie MX1. Première saison au guidon de la grosse KTM. Philippert, grosse désillusion pour lui le week-end dernier, puisqu'il s'attendait à réussir une grosse perf chez lui à domicile en Italie. Lui qui avait gagné le Grand Prix MX2 de Montevarchi l'an passé. En deuxième manche. La semaine dernière, ça s'est soldé par une chute alors qu'il était devant en première manche, percuté par deux rovers. 12 petits points et puis abandon dans la seconde après une chute. Donc il faut absolument revenir. Il n'est que 11e du classement provisoire. En ce moment, David Philippert, bien loin de ses objectifs. Mais dans cette première manche allemande, il est très rapide, tout comme Ken De Decker, qui ne va pas tarder probablement à trouver l'ouverture sur Max Nagel. De Decker, Max Nagel, bagarre derrière avec retour également de Steve Ramon. Regardez les trois hommes roue dans roue avec l'extérieur là-bas, choisi par Steve Ramon. Et Kevin Strijbos qui est pas loin non plus. Ouais, Kevin Strijbos, lui également, tombe des pendules en 2:09,955. Ça va très très vite dans ce groupe de chasse. Et observez en ce moment le travail réussi par Steve Ramon au niveau du choix des traces. Il ne fait absolument pas comme les deux pilotes qui sont devant lui. Il recule tous les virages, il va chercher des externes. Ça n'a rien à voir et il veut absolument déborder De Decker. Et regardez comme c'est bien joué là ce qu'il vient de faire. C'est tellement bien joué, Jean-Christophe, que c'est l'homme le plus rapide en piste. C'est vraiment une belle attaque parce qu'on a vu De Decker prendre l'ornière intérieure. Ramon qui a pris l'externe sur une portion quasiment plane, sans appui. Et il a malgré tout remis les gaz très tôt pour déborder De Decker. Maintenant, il est quasiment dans la dynamique pour aller chercher deux rovers également. Regardez, voici le dépassement. C'est super bien joué, super bien joué de la part de Ramon, très à l'aise sur ce circuit en ce moment de Tuchenthal. Et Philippert qui s'est débarrassé de Max Nagel. Ouais, Philippert qui est sur les talons de De Rover. Strijbos qui revient à son tour maintenant sur De Decker. Et comme prévu, le MX1 qui nous offre des bagarres très intéressantes. Maintenant il faut trouver l'ouverture pour Strijbos notamment, et puis pour Steve Ramon qui doit rapidement se débarrasser de Nagel pour ne pas laisser filer les trois premiers. Alors regardez bien, 2:08,508 pour Philippert et 2:08,4 pour Kevin Strijbos. Allez, Strijbos bien également ici à l'intérieur sur De Decker, peut-être la réaccélération de l'officiel Suzuki. On attaque la portion sablonneuse, il est rentré très fort. Strijbos, petit coup d'œil de Decker qui s'est resserré à l'intérieur pour fermer la porte. Une petite dizaine de pilotes capables de boucler un tour en 2:09. À mon avis, ça va être très très chaud la fin de manche. Et peut-être que Coppins devrait se méfier. Et Barragan qui revient aussi actuellement à la 17e place. Il a gagné 3 places depuis le début de ce Grand Prix. Coppins qui a seulement 2 secondes d'avance sur De Rover. Il n'y a pas d'écart, regardez même sur Philippert. Lui-même mis sous pression sur Philippert. Nagel, Ramon, De Decker, une manche très intéressante en ce moment. Et puis Kevin Strijbos, toujours dans le bon rythme. Je vous garantis que ça va pas être facile pour Jos Coppins parce que j'ai la sensation qu'il y a plein de garçons très motivés ici pour venir perturber ses projets de victoire. Et De Decker qui pour l'instant résiste bien. Kevin Strijbos. En revanche, une grosse désillusion pour celle dans cette manche pour l'instant qui n'arrive pas à revenir ni sur Bill ni sur Salvini. Cyril Coulon en 27e position. Et Ken De Decker, ça y est, qui a été lâché par Steve Ramon. En revanche, Ramon qui met un peu plus de temps que prévu à revenir et à déborder Max Nagel. Et Billy McKenzie qui malgré tout est reparti. Nagel, problème mécanique pour Max Nagel. Le moteur est en feu. Ouais, c'est terminé pour le pilote allemand malheureusement. Et on parlait de cette nouvelle motorisation, et bien... Allez, c'est reparti pour Max Nagel. Il y a eu un gros petit souci là. On a rarement vu ça. Il y a des flammes qui sortaient du pot d'échappement, du silencieux, alors que David Philippert maintenant vient mettre la pression sur Marc De Rover. Et attention à ces deux hommes, car il y a un contentieux qui ne date pas de très longtemps, de la semaine dernière, tout simplement car à domicile Philippert menait la première manche lorsque
De Rover a porté une attaque un peu limite, a percuté le pilote KTM et les deux hommes se sont retrouvés coincés dans une ornière par terre. Il y a eu quasiment un petit échange de petites claques sur les casques et finalement Philippe Hertz était fou de rage. Il retrouve son ami de la semaine dernière, Marc De Rover. Il pourrait y avoir de l'action dans les minutes qui suivent. Petite baston entre amis. Et bien voici donc le titre de cette première manche ici en MX1. Alors, et on sait que Philippe Hertz a le sang chaud en plus à la baston. Rappelez-vous l'année dernière des contacts notamment avec Pourcel à Loket. Il s'était ensuite fait sortir par Keroli. On se rappelle également d'un Grand Prix de Suède à Uddevalla où Philippe Hertz et Keroli s'étaient tapés dedans à plusieurs reprises alors que décidément Billy Mackenzie est en difficulté. Mackenzie qui a du mal, vraiment depuis le début de l'année. Aucun gros résultat. Et lorsque l'on annonce à sa place l'an prochain le retour de Steve Ramon chez Kawasaki, je pense qu'on ne se trompe pas vraiment. Il y a peut-être des raisons. En tout cas, vous aurez noté, Jean-Christophe, que Nagel avait un démarreur électrique sur la KTM. Ah ouais, sur toutes les KTM de cette année. Reparti, et ça, moi, je trouve que c'est vraiment parfait pour ces catégories-là. De toute manière, à partir du moment où les motos seront équipées de moteurs à injection, la batterie sera forcément de mise. Et il est bien possible que tout le monde soit à ce moment-là équipé de démarreurs électriques. Allez, 20 minutes de la fin avec Steve Ramon. Toujours avec sur ses talons Ken De Dyker. Ramon qui essaie de tomber les chronos pour se rapprocher maintenant de David Philippe Hertz. Étant de 9, Ramon, ça va bien, ça revient. Pierre-Alexandre René en 20e position. Et c'est pour celle toujours 16e. Il est en train de souffrir, en tout cas c'est pour celle de cette manche. C'est étonnant, d'autant qu'il avait vraiment réussi un warm-up intéressant ce matin. Un très bon chrono hier. Il était bien placé derrière la grille. Il a dû être gêné. Il y a peut-être eu des accrochages au premier virage que l'on n'a pas vu. Et De Rover toujours dans le coup. Allez, 4e position pour Ramon, qui visiblement a trouvé de belles solutions techniques sur cette piste. Ouais, De Rover sûrement pas noté. Et sur son panneau, il a dû lire Philippe Hertz revient. Et donc, Ramon également. Attention, on retrouve le leader, Joshua Coppins. Pour l'instant, qui contrôle parfaitement. Qui a creusé l'écart quand même. Il n'est plus du tout sous la menace maintenant de ses poursuivants. 3 secondes. 3 secondes sur Marc De Rover. Ouais, c'est à la fois confortable et il ne faut pas faire de faute quand même. 3 secondes, 4 secondes 4 sur Philippe Hertz, 7 secondes sur Ramon. Nous sommes dans le 7e tour, il reste 18 minutes de course, rien n'est fait. Rien n'est fait pour cette victoire, même si effectivement Coppins a l'air de bien dominer son sujet. Max Nagel toujours en 11e position. Et puis Sébastien Pourcel qui a gagné une place. Il est à la lutte en ce moment avec Jonathan Barragan. Les deux hommes qui reviennent de concert et qui devraient se rapprocher rapidement de Salvini. Pierre-Alexandre René, 19e, alors que Julien Vanni lutte actuellement pour rentrer dans le top 20. Et le plus rapide en piste, Jean-Christophe, c'est Steve Ramon qui vient à nouveau de signer un 2.8 391. Il va revenir fatalement sur Philippe Hertz, c'est peut-être De Rover. Allez, le team Yamaha Rinaldi avec le mécanicien de Joshua Coppins qui lui indique les écarts. Il a repris une seconde pleine entre le 6e et le 7e tour sur De Rover. Vous avez vu comme il est vraiment compliqué ce passage. Plusieurs pilotes ont failli aller à la faute déjà dans cette énorme ornière. Coppins qui travaille toujours mentalement avec Jackie Vimon pour progresser. En tout cas, ça a l'air de lui réussir pleinement cette association. Jackie Vimon, vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le www.motovert.com, le nouveau site qui a été lancé il y a quelques semaines avec pas mal de vidéos, des interviews audio et toutes les infos. Et il y a notamment une vidéo de Jackie Vimon qui parle des jeunes pilotes français, qui parle de Joshua Coppins, très intéressante. Marc De Rover là-haut qui est toujours en seconde position. En revanche, Pierre-Yves, ça se complique peut-être pour David Philippe Hertz avec le retour de Steve Ramon sur les talons de l'Italien. Ouais, on l'a vu, Ramon vraiment qui tombe des grosses pendules, ça sent la grosse motivation.
Allez, la bagarre entre Steve Ramon et David Philippers avec le gros retour de Steve Ramon dans cette manche. Regardez la vitesse de Steve Ramon, il est ultra motivé et pourtant Philippers qui l'attendait à gauche, il est à droite. Philippers a acheté un petit coup d'œil. C'est énorme ce qu'est en train de faire Steve Ramon, il a vraiment trouvé des belles solutions sur cette piste ici de Tuchenthal. Ramon 3e du classement provisoire, mais qui n'a réussi que 2 podiums de manche depuis le début de la saison. Il est décevant Steve Ramon, alors il doit réagir aujourd'hui. Il faudrait du brio, il est en train peut-être bien d'en rajouter du brio Steve Ramon dans cette manche. David Philippers qui a tout le temps du mal au chrono, seulement 10e de la séance chrono hier, c'est pas sa spécialité. En revanche, il est toujours plus brillant lorsque la grille tombe. La preuve, David Philippers qui aimerait bien conserver cette 3e place. Ce qui est sûr, c'est qu'il a perdu le contact avec Mark de Rover et maintenant il est sous la pression de Steve Ramon. Allez, on a des petits coucous des pilotes de quad comme Christophe Clavier. Il y a beaucoup de passionnés qui nous suivent. C'est toujours sympa de vous avoir aussi sur le net. Des images de Mike Brown, le pilote américain, actuellement 9e du classement provisoire. Toujours devant au départ. En revanche, ensuite, c'est bien plus compliqué pour lui. Alors, il n'abandonne jamais, il marque des bons points. Ça lui permet de tenir une place dans le top 10, mais Mike Brown qui est bien loin des performances espérées. Ouais, le team Honda Caz qui a fait un choix surprenant en allant chercher l'américain quand même, car ça fait 2 ans qu'il ne fait plus rien. Il y avait peut-être d'autres solutions, mais bon, c'est le choix du team Honda Caz qui a remplacé Joshua Coppins par Mike Brown. A noter la belle course également de Clément Desalle, jeune pilote belge au guidon de la Suzuki, qui vient de rentrer dans le top 10. Ouais, Desalle qui fait une saison en demi-teinte et il est 20e du classement provisoire belge. Et on retrouve Max Nagel, Pierre-Yves, qui est rentré à nouveau dans le top 10 après son problème de tout à l'heure. Ça revient bien pour Sébastien Pourcel également, qui est sur les talons de Salvini, de Mike Brown. Julien Vanille est dans les points avec le retour de Thomas Allier qui vise également un top 20. Et le public allemand qui pousse très fort Max Nagel. Alors vous savez, Steve Ramon, comme nous le signale Stéphane Houben, eh bien c'est arrivé chez Kawa le motif peut-être. Et c'est peut-être le petit déclic qui va lui permettre de faire une belle fin de saison. Savoir de quoi sera fait demain avec un nouveau challenge. Pourquoi pas. D'autant que chez Suzuki, on sait qu'il n'entretient pas d'excellentes relations avec son coéquipier Kevin Strybos. Enfin, on parle de saison moyenne pour l'instant pour Ramon. Il est quand même 3e du provisoire. Certes. Mais décroché, largement décroché. Oui, 116 points, 194 pour Coppins. Et son objectif, c'était d'être champion du monde cette année à Steve Ramon, lui qui a terminé 3e de l'exercice précédent. Et bien d'un point de vue comptable, c'est pas super bien parti. Allez, gros rythme pour Nagel qui a redémarré la KTM. Il est en 9e position. Ouais, ce qui est impressionnant du côté de Max Nagel, c'est qu'il a débuté l'année très fort, il était prêt. Il a surpris tout le monde lors des courses d'avant-saison, en s'imposant notamment à Montova lors du Cross Inter. Et puis après, blessé à la clavicule, blessure à la clavicule au Portugal, on a parlé d'une fracture. Il revient très vite et puis il est tout de suite dans le coup. On l'a vu longtemps 3e tout à l'heure. Il est parti devant, il tient le rythme des meilleurs. C'est assez étonnant car quand on se blesse, qu'on manque un petit peu 2-3 semaines d'entraînement, on perd le rythme. Et ben non, il revient, il est tout de suite dans le coup. C'est assez étonnant quand même la performance de Max Nagel aujourd'hui. Allez, le 3e homme du jour, Steve Ramon. Ouais, 3e homme de la 3e place. Ouais, il a débordé Philippers, mais malheureusement on n'a pas vu ce dépassement. Mais on le sentait bien revenir. Et tout de suite il a du rythme. En plus tout de suite il lâche. Ah ouais. Il lâche. Alors les écarts. Ouais, il roule dans les mêmes chronos que Josh Coppins en ce moment. Ramon qui peut-être espérer aller chercher De Rover pour la 2e place. Il reste encore 11 minutes plus de tours. Ouais, c'est jouable. Il a vraiment un tableau de marche qui est assez intéressant en termes de régularité. Mais c'est bien également pour que Mark De Rover se relance de la sorte après son podium de manche en Italie. De Rover Coppins, regardez comment on est en train de motiver Steve Ramon. Et De Dyker qui
comme Ramon se rapproche maintenant de Philippe Hertz. Ken de Dyker, regardez sur la Honda numéro 9, la Honda Kaz, il est quasiment sur les talons de l'Italien. Allez, Philippe Hertz qui relance la KTM avec De Dyker, vous avez raison, qui pousse fort derrière. Ah, le grand De Dyker, hein, on le sait que le garçon est physique. Et il est capable de grosses prouesses sur les fins de manche. Lui aussi, regardez ce grand corps. Il n'a pas toujours un pilotage très esthétique, Ken de Dyker. Non, en revanche, l'autre information, c'est les difficultés rencontrées par Kevin Srijbos, qui est 6e et qui n'a pas réussi à revenir, à suivre notamment Ken de Dyker. Bon, regardez De Dyker, il allonge ses sauts. Avec cette grosse vitesse, hein. Longue courbe là-bas. Grosse vitesse, il va peut-être être en mesure de dépasser là. Oh. Philippe Hertz a du souci à se faire. Rapide en ce moment, c'est sûr. Plus vite, regardez à l'intérieur, il tente d'imposer son physique et son pilotage. Philippe Hertz italien en difficulté en ce moment. David Philippe Hertz qui vient de jeter un petit coup d'œil. Il sent que la pression se rapproche, avec De Dyker qui monte très haut dans le vélodrome là-bas pour relancer la 450 CRF. Coppins 2 secondes 3 d'avance sur De Rover. Ramon qui a 5 secondes de retard sur le pilote hollandais. Philippe Hertz toujours 4e devant De Dyker et Srijbos. Krokar, Nobel, Max Nagel, Clément De Salle, Manuel Prime. Ah, une belle manche, hein, une belle manche. Alors à suivre maintenant la remontée de Sébastien Pourcel qui est 14e avec Barragan sur ses talons, et juste derrière Mike Brown. Il devrait pouvoir revenir encore. Pierre-Alexandre Renet 18e actuellement dans les points, tout comme Julien Vanny qui est sur les talons de Cornel Nemeth, le pilote Honda HDI. Julien Vanny. Et regardez ce bon vieux Gordon Krokar qui vient de passer en 7e position. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans un bon top 10, Gordon. Allez, De Rover maintenant, le 2e homme de cette première manche. Toujours à quelques encablures seulement de son leader, hein, derrière Joshua Coppins. Alors on l'a vu, derrière la grille de départ, il n'y a aucune pression chez ce garçon. Il est totalement détendu. C'est peut-être la recette pour réussir des bonnes performances. Il est sûrement parfois un peu trop détendu même. Mais bon, aujourd'hui il est super dans le coup. Marc De Rover, il confirme ses bons chronos, son bon warm-up. Il est 2e. Un circuit qui plaît à son pilotage visiblement. Et on le sent effectivement très souple, hein, dans ses appuis et dans ses attaques. Il n'a pas l'air de souffrir physiquement dans cette manche. Non, il est technique. C'est un pilote très fin, Marc De Rover, un peu fantasque, et qui doit enfin lancer sa saison, hein, quand même. Aujourd'hui, c'est le moment. Ce serait bien. Lui qui a rejoint les rangs du team Yamaha Rinaldi. Il est 10e, hein, du classement provisoire avec 80 points. Mais un classement provisoire qui est quand même vraiment serré, parce que voilà, quand on regarde, Marc De Rover est 10e avec 80 points. De Dyker, qui était 4e du classement, compte 106 points. Donc c'est vraiment très très serré. 7 minutes 55 plus de tours de l'arrivée. Et le pilote hollandais en train de réussir son meilleur résultat. Ouais, ça revient. Ça revient. Ouais, il a pris une demi-seconde. Ouais. Il a repris une demi-seconde dans le 12e tour. Il va falloir vraiment surveiller cette fin de manche. On tourne en 2-10 maintenant sur les derniers tours. 2-10 0,38 pour Coppins, 2-10 595 pour De Rover. Coppins peut-être en train d'aller chercher sa 7e victoire de manche depuis le début de la saison. C'est une magnifique domination pour Joss. Et ce changement de Kazakh lui a vraiment donné des ailes. Quelle belle adaptation, hein, quand même, du pilotage de ce garçon sur la Yamaha. C'est vrai qu'il a hérité quand même une moto multiple championne du monde avec un passif dans le team important, mais quand même, hein, c'est pas du tout le même style, hein, entre... Non, et puis Coppins qui a changé un peu les réglages, hein, il n'a pas repris exactement les réglages utilisés par Stefan Evert. Il a adapté vraiment la Yamaha à ses attentes, et c'est vraiment positif, même si dans cette première manche il est quand même toujours sous pression, hein. De Rover n'a pas dit son dernier mot. Ah, c'est clair. Là, il reste 6 minutes et 2 tours, et De Rover pourrait être en mesure de venir chatouiller son leader d'écurie. La portion sablonneuse, alors forcément ça ne pose aucun souci à De Rover, l'un des hommes les plus rapides au monde
dans le sable. Et puis Steve Ramon, toujours 3e. Des places qui sont légèrement figées hein, maintenant. On aperçoit Ramon en 3e position qui a lâché De Dijker et Philippe Hertz. De Dijker qui vient d'ailleurs à l'instant même de déborder l'Italien pour la 4e place. Fin de manche plus compliquée du côté de David Philippe Hertz. Ouais, De Dijker, on le sait, hein, sur les fins de manche, il est vraiment physique, hein, il encaisse bien la distance. Et dans le 13e tour, eh bien, De Dijker s'est emparé de cette 4e place. Straibos maintenant qui menace David Philippe Hertz. Une seconde, un peu plus d'une seconde d'écart entre les deux hommes. Crocard, Noble, Max Nagel 9e qui se rapproche de James Noble. Clément Dessal qui tient bien son top 10. Juste devant Manuel Prim et sa TM officielle. On attend de voir les informations concernant Sébastien Pourcel qui est toujours sur les talons de Mike Brown. Et voici Kevin Straibos, Pierre-Yves. La bagarre entre Kevin Straibos et David Philippe Hertz qui se profile à l'horizon. Straibos qui avait été vraiment auteur d'une magnifique passe d'armes au Portugal, maîtrisant de la tête et des épaules Josh Coppins. Alors regardez, il est en train de revenir et c'est bien possible que David et Philippe Hertz s'en fassent les frais. On le sent un peu plus pressant, un peu plus rapide. Quelque part, on a un peu du mal à comprendre hein, le Kevin Straibos qui nous avait impressionné au Portugal, notamment en 2e manche avec un pilotage vraiment d'une fluidité impeccable, de super trajectoire. Ouais, il était une autorité incroyable. Ouais, il avait redoublé Coppins. S'il était parti, on disait bon bah voilà le client, l'homme qui va peut-être se mettre régulièrement en travers de la route de Joshua Coppins, c'est lui, c'est Kevin Straibos. Et puis depuis, c'est toujours de bons résultats. Il était bien en Italie, 3e de la première manche, un peu moins bien dans la seconde, mais il n'y a plus cette vitesse de pointe, il n'y a plus ce tempérament qui lui avait permis de jouer la gagne au Portugal. Enfin, néanmoins, il est quand même 2e du classement provisoire. Hein, donc, il est clair qu'il lui reste quelques courses pour réagir. Non, mais on aurait bien aimé qu'il poursuive un peu sur sa lancée portugaise pour en mettre un peu le doute dans l'esprit de Joshua Coppins. Et en tout cas, pour l'instant, eh bien, Philippe Hertz est en train de faire les frais de la pression. Allez, un petit tour ici avec Sepp Pourcel en 14e position. Ouais, Sepp Pourcel et Tanel Lehoc, les deux pilotes Kawasaki en train de revenir. Voilà, Sébastien, on attendait un peu mieux de lui. Aujourd'hui, malheureusement, il n'a pas pris un bon départ. Et on le sait ensuite. Hein. C'est dur de revenir, mais pourquoi pas? Pourquoi pas aller chercher quelques places encore? Jonathan Barragan qui a doublé Sébastien. C'est la bagarre en ce moment pour la 15e place. Barragan est juste devant. Il est coincé entre Barragan et Tanel Lehoc. Et puis Mike Brown qui n'est pas loin devant avec sa plaque numéro 4 à la bagarre avec Bradley Anderson. 3 minutes plus de tours. Il faudrait prendre le rythme de Barragan et puis terminer sur une bonne dynamique pour gagner quelques places. Ouais, c'est vrai que ce circuit, hein, on a du mal à revenir quand on rate son départ. Ça a l'air extrêmement compliqué de faire la différence. Un circuit qui évolue, hein, qui sèche également de plus en plus. Chez Yamaha Rinaldi, on a forcément le sourire avec les deux officiels aux 2 premières places, toujours emmenés par Joshua Coppins. Oui, un petit doublé pour ce dimanche 13 mai en Allemagne, ça serait pas mal. Ça fait pas de mal, forcément. Et on peut apprécier la qualité des suspensions de cette Yamaha. On voit les réactions du châssis sur les changements d'appui et les grosses ornières. La roue arrière littéralement vissée au sol en traction permanente. Tous ceux qui ont eu l'occasion et la chance d'essayer une moto d'usine comme ça, c'est vraiment énorme hein, le travail liaison au sol, suspension. Notre collègue Anthony Josselin des Mixmag a essayé la moto championne du monde en fin de saison dernière, la moto pilotée par Stéphane Evert, et c'est vrai qu'il avait été impressionné par la facilité, le comportement, les suspensions, le moteur. Une machine, sûrement la meilleure machine du plateau. C'est pour celle qui s'est fait déborder par Jonathan Barragan. C'est avec Mike Brown. Mike Brown à son tour sous la pression du pilote espagnol. Et Barragan seulement en bagarre pour la 13e place. Hein, c'est quand même vraiment très décevant. Il y a du mouvement hein, dans cette catégorie MX1 et puis finalement il y a quand même
Alors que derrière, Pierre, j'ai l'impression que Tanel Locke a doublé Sébastien Pourcel. Et Pourcel vraiment en difficulté dans cette première manche. Allez, Coppins, De Ruyver, Ramon, De Dijker, Strijbos. Ouais, Strijbos qui a toujours pas réussi à déborder Philippe Hertz, alors que cette bagarre. Ah, il y a une explication. Toujours, ouais, Mike Brown. Mike Brown, Barragan. Brady Anderson. Et rendez-vous compte à 49 secondes d'écart entre Barragan et Coppins. 16e place pour Sébastien Pourcel actuellement. Alors si vous êtes fan de cross, vous êtes fan des championnats de France, sachez qu'aujourd'hui se dispute une épreuve du junior avec les chronos et la pole position pour Cédric Soubeyras, le leader impressionnant qui a mis 2 secondes pleines à son premier poursuivant, Loïc Larieux, le pilote champion de France cadet l'an passé, qui a réussi le 2e chrono devant le revenant Hugo Dago, 3e. Charlie et Christophe est 4e, et puis le 5e temps pour Mathias Bellino. On essaiera de vous informer tout au long de cette journée des résultats du junior. Allez, Mike Brown, on l'a vu, qui ne lâche rien. Mike Brown, Jonathan Barragan. Alors on nous demande si Rinaldi va demander à De Ruyver de laisser gagner Coppins. À mon avis, à ce moment-là de la saison, il n'y a pas de consigne d'écurie. Hein. Et si Coppins est sous pression et que De Ruyver a la possibilité de gagner, je pense qu'on va laisser faire les choses. Allez, on aperçoit également là dans le groupe de tête, hein, c'est le jeune belge Clément De Salle. Au guidon de la Suzuki, numéro 25, il est là. Il fait une belle manche. Hein. Ouais, très belle manche pour Clément De Salle à la lutte avec Jonathan Barragan. Du coup, Barragan a perdu légèrement le contact sur Mike Brown. Et derrière, c'est Tanel Lehok qui en profite pour se rapprocher de l'Espagnol. Pierre-Alexandre Renet est en 18e position. Une manche compliquée pour les pilotes français. Sébastien Pourcel 16, Pierre-Alexandre Renet 18 et puis Julien Vanny 20e. Ça fait 3 Français dans les points, mais assez loin malheureusement. Alors que nous revenons sur la tête de la course avec un Josh Coppins. Toujours en patron. Le all shot et depuis pas inquiété. Personne n'est venu lui contrarier son leadership. Très beau rythme. Un timing absolument parfait. On a toujours 4 secondes d'avance sur De Ruyver. On a signalé quand même à Coppins que Marc était juste derrière. Ouais, 4 secondes d'écart. À mon avis, les deux pilotes officiels Yamaha vont se laisser glisser comme ça. 3-2. Alors la semaine prochaine, il n'y aura pas de championnat du monde de motocross, car il faut envoyer le matériel au Japon. Le prochain Grand Prix, c'est rendez-vous le 27 mai pour la suite en direct sur AB Moteur de ce mondial MX1 et MX2. Les 2 derniers tours de cette première manche pour Josh Coppins. Ah, il faudra se lever tôt. Ah ouais, parce qu'il y a un bon décalage avec le Japon. Et c'est vrai que ce Grand Prix du Japon est toujours un Grand Prix très sympa, avec une piste magnifiquement préparée, griffée, on va dire, à l'américaine, et qui nous a souvent apporté beaucoup de surprises et beaucoup de joie. Ouais, Max Nagel de Pourcel l'année dernière. Ouais, qui relie toujours très rapide également au Japon. Max Nagel, le pilote allemand, qui à l'image de Marcus Schiffer tout à l'heure en MX2 va obtenir un résultat correct en dépit d'un petit souci tout à l'heure. On l'a vu caler, il a mis du temps à redémarrer et puis il occupe la 9e place. C'était son objectif, il l'a dit tout à l'heure derrière la grille. J'aimerais bien terminer dans le top 10 pour ce Grand Prix, ça me remettrait sur les rails. C'est bien parti, il est 9e, Max Nagel, et c'est dommage qu'il ait calé tout à l'heure parce qu'il aurait pu faire bien mieux que ça. Ouais, Nagel qui était monté sur le premier podium de sa jeune carrière en MX1 lors du Grand Prix d'Espagne grâce à une superbe seconde place en 2e manche. Et Max Nagel, un podium cette saison. Et à mon avis, c'est pas le dernier.
Dernière Tanel Leog qui vient de déborder Barragan pour la 14e place. Alors Barragan et Leog qui se battent pour la 14e place, c'est assez étonnant. Mais bon, ces deux garçons ont loupé leur départ. Et aujourd'hui en MX1, le niveau est homogène, la preuve. Petite info sur les suspensions qui nous est donnée par Christophe. Et qui s'étonne que les suspensions de Yam et Tsuzuki et Kawasaki sont toutes préparées chez Technical Touch. Vous avez cette information? Technical Touch est tout simplement Kayaba, donc c'est normal puisque toutes ces usines travaillent avec Kayaba. Donc effectivement, c'est du matériel d'usine. Joshua Coppins qui va aller offrir encore une victoire de manche de plus à Yamaha. Cairoli domine le MX2, Coppins domine le MX1. Et les deux hommes qui ont quasiment le même parcours depuis l'ouverture de cette saison. Cairoli a une petite victoire de manche en plus que Josh Coppins, mais le tableau de marche est assez exceptionnel. Gros succès pour Yamaha en tout cas cette saison. 4 courses, 4 courses et 3 victoires, une seconde place pour Joshua Coppins. Que des victoires ou des secondes places. Et Coppins qui est en train encore de faire grossir le compteur de son nombre de tours en tête. Il en avait 80 en arrivant ici en Allemagne. 22 tours en tête pour Kevin Strijbos et 15 pour Jonathan Barragan. Mais c'est des stats à la Hebert pour Coppins, c'est clair. Simplement depuis le début de la saison. Alors le seul petit faux pas entre guillemets, c'est le Grand Prix du Portugal où il termine à égalité de points avec Strijbos, mais une victoire dans la seconde manche pour le pilote Suzuki. Du coup il n'a pas gagné ce Grand Prix, mais hormis ça en termes de points, le ratio est quand même assez impressionnant. Sébastien Pourcel lui a mené 6 tours en tête d'une manche de Grand Prix, c'était au Portugal. Et bien c'est pas en tout cas dans cette manche qu'il va pouvoir rééditer l'exploit puisqu'il n'est que 16e pour l'instant. Seb Pourcel. Allez, les toutes dernières minutes de course maintenant dans cette première manche avec Joshua Coppins qui ne va pas tarder à passer devant le panneau un tour et en terminer. Ouais, en terminé quand même très facilement, c'est étonnant quand même que... Ah non, c'est même fini, on était dans le dernier tour, pardon. Voilà, c'est fait, donc Josh Coppins, une manche de plus. Sa 7e depuis l'ouverture de la saison, 2e place pour Marc De Rover. Et le doublé Yamaha. C'est son meilleur résultat, il avait réussi une 3e place au Benelux, une 3e place en Italie. Steve Ramon, auteur d'une belle manche. On regrette que Ramon n'ait pas réussi un meilleur départ pour venir se mêler un peu plus à la bagarre devant, car il a réussi de bons chronos. De Dyker 4e, et puis finalement Philippe Hertz qui a réussi à contenir le retour de Strijbos pour la 5e place. On retrouve ensuite deux Anglais, Crockard et James Noble. James Noble qui confirme lui aussi son bon début de saison, les 8e du provisoire. Max Nagel est 9e. On attend la suite avec Manuel Prime sur la TM, Anderson qui prend les points de la 11e place devant Mike Brown, Tanel Leog, Jonathan Barragan. On a vu tous ces pilotes arriver. Ensuite c'est Clément De Salle et Sébastien Pourcel qui devrait compléter ce top 15. Les meilleurs moments de cette première manche MX1. On s'excuse pour les petits problèmes d'image. On a vu la chute de Mackenzie, le problème technique pour Max Nagel avec les flammes qui sortaient de la KTM et puis la belle course de Steve Ramon qui est revenu chercher des bons points. Le top 5 réussi par David Philippe Hertz au guidon de la KTM d'usine disposant d'un nouveau moteur. La très belle manche de Marc De Rover, 2e. Une manche correcte avec des bagarres au début et puis ensuite les places se sont un peu figées. On a l'impression effectivement qu'aujourd'hui sur ce circuit on aura un petit peu moins de bagarres alors qu'on avait une chute, peut-être Pierre-Alexandre Renet qui a chuté. Il semblerait. Pierre-Alexandre qui aurait peut-être chuté en fin de manche. On va attendre les résultats officiels. Pierre-Alexandre Renet qui occupait la 18e place à quelques secondes de l'arrivée.
Voici pour les 8 premiers. Doublé Yamaha. Podium pour Steve Ramon. Ouais, le retour en forme hein, de Gordon Crockard. Hein. Moi j'aime bien Gordon Crockard. Je trouve que c'est un type qui a beaucoup d'énergie dans son pilotage. Sébastien Pourcel termine en 16e position cette première manche, vraiment dans la souffrance hein, pour le pilote français. Ce sera peut-être intéressant de lui passer un petit coup de fil tout à l'heure pour qu'il nous explique tout ça. C'est la difficulté aujourd'hui pour René qui termine de son côté 18e. Thomas Allier en 22e position. Finalement, c'est probablement pas le pilote Honda NGS hein, que l'on a vu à terre. Et Cyril Coulon. Pas de points pour Cyril Coulon. Pas de points non plus pour son coéquipier Julien Vanny qui était pourtant 20e pendant un long moment. Course compliquée pour les Français. Et puis le classement provisoire avec toujours Coppins, Ribos, Ramon, De Decker, Sébastien Pourcel toujours 5e. Mais ça se resserre. Menace, hein. Ça se resserre. Derrière, un point d'écart avec Barragan. Et puis De Rover qui se remet bien dans le coup, qui se remet dans le rythme avec sa seconde place. Il est désormais 9e avec 102 points, juste devant David Philippe Hertz. On l'expliquait tout à l'heure, malheureusement Antoine Méo qui souffre du genou n'est pas là. Et Antoine qui va probablement devoir passer une nouvelle fois sur la table d'opération, comme ce fut déjà le cas l'an passé avec toujours les mêmes problèmes au ligament du genou. C'est difficile mentalement pour le jeune pilote français. Joshua, it's a Yamaha on écoute, 1-2, but did you expect your allez, un teammate petit Mark doublé Webber to chose be pour Yamaha on the aujourd'hui. back of your tail for so long? Yeah, for sure. He won his first GP here and he likes this track. So on sait que Mark Drover, mon coéquipier, aime ce circuit. Mais j'ai quand même réussi de mon côté à obtenir un bon résultat. Il ne s'étend pas vraiment, hein, Josh Coppins. Il est déjà très concentré. Maintenant, il faut aller se reposer, récupérer afin d'être à 100% tout à l'heure. Et c'est vrai que cette petite coupe de 1h30 est toujours très importante hein, entre les manches. Les pilotes qui font du vélo, des étirements. Allez, le top 3 maintenant. Belle place pour toi, Marc. Yeah, I think on the beginning of the year I underestimated the MX1 class a little bit. Au début de la saison, c'était un peu difficile pour moi car c'était l'ouverture du MX1, c'était une nouvelle classe. Mais maintenant, je commence à trouver le rythme. Il faut être régulier, consistant. Il reste encore une deuxième place, c'est bien, une deuxième manche, pardon, c'est bien d'être sur le podium et il faut confirmer tout à l'heure. Mais De Rover dans une bonne dynamique, un troisième de la deuxième manche italienne, deuxième maintenant. Effectivement, l'objectif c'est de confirmer et de monter sur le podium au général. Ouais, c'est vrai que ça l'a bien mis en confiance cette manche. Allez, Steve Ramon. La bombe a explosé. Vous êtes revenu en troisième position. C'est vrai que ça s'est bien passé dans cette première manche en dépit d'un départ moyen. C'est un circuit très rapide aujourd'hui. Et j'espère pouvoir partir mieux tout à l'heure afin de me battre vraiment devant pour la victoire. Ouais, c'est véritablement ça le problème. Hein. C'est que tout le monde est véritablement très rapide sur cette piste. Seuls les petits génies de la trajectoire, comme Steve Ramon l'a fait, peuvent revenir aux avant-postes. Mais faire la différence, hein, on l'a vu avec les soucis de Seb Pourcel à revenir à des places honorables, eh bien c'est pas facile. Il faudra donc remettre tout ça en cause dans la deuxième manche. Ce sera dans une petite heure. C'est vrai, quand on regarde les chronos, on se rend compte que du 1er au 9e, hein, quasiment, tous ces hommes ont réussi des chronos un peu similaires. Ouais, c'est ça le problème. Il y a quasiment une seconde d'écart seulement entre Josh Coppins, entre le meilleur chrono de Josh Coppins et le meilleur chrono de Max Nagel qui termine 9e. Donc c'était compliqué. On revoit ce départ. Tout de suite avec une magnifique sortie de grille de Josh Coppins et puis l'accident ici de Billy McKenzie. Ouais, bloc passé violemment par James Noble. C'était vraiment le premier gros fait de course de cette manche. Derrière Ramon qui est parti moyennement, qui hausse le rythme, qui se rapproche et qui déborde de Diker avant dans la foulée de manger un excellent Max Nagel. Max Nagel qui va ici caler sur une ornière et relancer la machine allemande pour aller chercher une bonne place. Il terminera 9e de cette manche. Et puis Ramon qui va revenir petit à petit aux avant-postes en 3e position. Très beau résultat pour Mark De Rover qui va tenir jusqu'au bout à quelques secondes seulement de son leader. Et puis la 7e victoire de manche de la saison pour Joshua Coppins. Plus que jamais
leader du championnat. Ah, c'est vraiment le patron. À noter, Jean-Christophe, quand même que par rapport au MX2, la différence entre les pilotes ici est vraiment moindre et on sent qu'il y a plus de bagarres, il y a plus d'intensité. C'est vrai que cette année, le MX1 reprend ses droits en termes d'intensité de course. Alors on avait également annoncé que ce circuit avait l'habitude de sourire aux pilotes tricolores. Malheureusement, ce n'est pas franchement le cas aujourd'hui, car hormis Christophe Pourcel et Pascal Leray tout à l'heure dans la première manche MX2, pour tous les autres, c'est assez compliqué, notamment. C'est un peu la misère, on va dire. Notamment cette première manche MX1 avec Sébastien Pourcel qui n'a pas confirmé son podium de la semaine dernière, et puis des garçons comme René, comme Allier, comme Coulon ou comme Julien Vanny. Vraiment en difficulté, malheureusement. Il reste une deuxième manche pour briller tout à l'heure. Mais comme l'expliquait Steve Ramon, le départ est vraiment primordial car tout le monde va vite. Essentiel, et on voit les trajectoires. Hein. C'est un circuit qui est finalement assez mono-trajectoire. Malgré sa grande largeur. Et il faut bien lancer les moteurs. Ici, en caméra embarquée, on peut apprécier le choix qui est offert au pilote pour poser ses roues. Et pour tenter de faire un chrono. Pour trouver l'ouverture, il faut être inventif, comme ont su l'être par exemple Steve Ramon et Christophe Pourcel, en n'hésitant pas à changer de trace, en variant les trajectoires intérieures, extérieures, en n'hésitant pas à aller chercher des trajectoires plus plates, sans forcément se jeter dans les ornières. Maintenant, il faut avoir la technique pour le faire, et puis surtout l'idée également. C'est pas facile, on le sait, de trouver des trajectoires nouvelles. Alors à nouveau, on va redécouvrir ce circuit en caméra embarquée. On va bientôt se quitter, Pierre-Yves, pour une petite pause d'1 heure. Et puis on va se retrouver pour les 2 secondes manches. Les 2 secondes manches, il faudra que les Français soient au rendez-vous. À mon avis, Chris Pourcel pourrait peut-être nous jouer une très belle seconde manche. On l'a vu en 2.08, ça a été l'homme le plus rapide tout à l'heure de la catégorie MX2 en course. Il a peut-être réagi un peu tard, mais il reste la deuxième manche pour se rattraper. Ouais, il faudra réussir un meilleur départ, c'est ce qu'il a expliqué à l'arrivée. Donc on va se quitter là-dessus, sur ce tour de cam embarqué, puis on vous donne rendez-vous pour la suite des hostilités d'ici une petite heure. À tout à l'heure. Restez bien entendu fidèles à AB Moteur. Allez, à tout à l'heure.